Здравствуйте, я Bonjour приветствую участников конференции. et bienvenue à tous les Сегодня participants à cette тема conférence. моего webinaire– Le это thème de mon webinaire ускорение d'aujourd'hui управления с est le числовыми suivant: рядами применением accélérer прибора le contrôle развития avec des концентрации séquences вечной numériques жизни en ПРК-1У. utilisant le dispositif de В этой développement de теме concentration de я vie éternelle PRK1U. показываю структуру Je управления, présenterai которые la structure de contrôle применяются qui в doit целом être для ускорения, généralement appliquée вообще говоря, afin развития информации, необходимой d'accélérer le développement в des мире informations для nécessaires обеспечения вечной жизни à всем. assurer la vie И, éternelle à chacun dans le соответственно, monde. уточняю Et или ce faisant, технологически je распространяю préciserai эту et общую систему élargirai de управления façon на technologique то, ce чтобы système général ускорить de contrôle, управление числовыми рядами dans l'objectif d'accélérer tout посредством contrôle avec применения séquence ПРК-1У. numérique en И utilisant le PRK1U. здесь, прежде всего, нужно обратить Tout внимание на d'abord, il faut следующее, prêter что attention à когда la chose Бог, Создатель suivante. всего мира, Dieu, le создавал créateur de такую реальность, l'univers, чтобы каждый a элемент créé la информации réalité de sorte развивался que в chaque будущее, élément то informationnel в этой системе puisse s'y управления développer dans le futur. рассматривается прежде всего с точки зрения Бога, каким образом Ainsi, dans ce système de нужно contrôle, так selon la развивать perspective divine, следующий элемент il faut информации, tenir compte de la чтобы façon этот dont chaque élément уровень управления реализован вместе для informationnel всех, suivant вечная se жизнь développe, для всех в том de числе. sorte que ce niveau de contrôle И mette en œuvre таким образом l'éternité et la vie éternelle pour при tous. рассмотрении этого En вопроса considérant cette question, il нужно faut tout d'abord сначала observer рассматривать, вообще говоря, la как manière dont развивается l'information информация, présente dans chaque которая structure et chaque événement de la vie распространяется éternelle évolue, любую структуру, в любые события вечной жизни, и при tout en этом s'assurant эта qu'elle contienne информация également еще simultanément un имеет élément de элемент croissance роста, et une например, direction, именно в qui est celle направлении d'assurer à chacun обеспечения la vie вечной жизни для éternelle. всех. Тогда нужно рассмотреть, собственно, как Il faut donc étudier la manière реализовывал dont Dieu управление сам lui-même Бог a и procédé à ce рассмотреть contrôle структуру et построения examiner la ткани Бога structure de в construction de tissus взаимосвязи со divins всей внешней вечной et реальностью. en И interaction avec toute la здесь réalité éternelle видно, extérieure. что когда Бог On constate реализовывал alors que собственную физическую материю lorsque Dieu или a физического réalisé тела l'éternité de sa вечной, propre то matière physique вся внешняя sous la forme d'un информация, corps physique которая éternel, в виде сигналов toute так l'information и поступала extérieure на parvenant его au corps de физическое Dieu тело, sous forme de signal она была именно était вечной. То également есть задача éternelle. в данном случае выделить L'objectif est donc ici такие элементы информации d'identifier des окружающего мира, éléments чтобы informationnels de l'environnement поступающий от них уровень информации, qui sont спектр или éternels сигнал lorsqu'ils parviennent информации, au niveau de l'information, все они были du вечными. spectre ou du И signal здесь, с точки informationnel. зрения конструирования мира, как это делал Бог, Pour procéder стоит comme задача Dieu du point de vue de следующая. l'édification du Во-первых, monde, определить и такой l'objectif est источник, formulé ainsi. который соответствует этим Il faut требованиям d'abord информации, или же définir требует une другого. source Если informationnelle qui он, например, corresponde à ces приближен, exigences соответственно, ou qui s'en подкорректировать approche. посредством различных методов управления. Si elle n'est По моему учению qu'approximative, можно использовать elle doit être совершенно corrigée grâce aux разные diverses методы méthodes de управления. contrôle de mon Так enseignement. подкорректировать, чтобы источник On peut обладал utiliser des свойствами méthodes de вечности. contrôle très variées И afin d'acquérir la здесь, propriété во-первых, d'éternité. необходимо выделить эту Dans un premier temps, область управления, из il faut которой donc исходит identifier сигнал, le champ de и contrôle duquel le signal она, est как issu. правило, обычно выявляется Ce champ se manifeste в généralement sous предмете forme de деятельности, то, l'activité чем de la занимается personne, человек, например. И ce qu'elle fait par здесь exemple. само выделение– это выделение элемента восприятия, Cette identification consiste à sélectionner l'élément de perception doté des fonctions de transfert d'informations depuis le monde extérieur когда эта dans une информация structure обладает свойствами вечности, où и cette уже information перевода на acquiert la физическую propriété материю. d'éternité, И здесь уже puis de la применить transférer dans la уровень matière управления, physique. когда прибор развития концентрации вечной Le жизни niveau de contrôle qui ПРК-1У doit être ici appliqué est используется с точки celui où le зрения dispositif de именно développement des concentrations de vie той éternelle формулировки, PRK1U которая est и utilisé pour в la функциях fonction она, эта mentionnée формулировка dans son nom. реализовывается, Il которая дана в s'agit названии прибора. justement То есть нужно развить de концентрации développer les именно вечной concentrations жизни, de vie и вот éternelle. именно высокая концентрация на Une задачи concentration élevée sur обеспечения вечной жизни l'objectif всем, она d'assurer la vie éternelle à выделяет chacun эту область, ну, permet justement de практически mettre en как бы évidence
ce champ presque automatiquement, à savoir que l'information du monde extérieur se forme de manière quasiment spontanée. Et le vecteur réponse relatif à la concentration acquiert la propriété d'éternité. Cela se produit quand on utilise le dispositif de façon technologique. En l'occurrence, la structure concrète d'utilisation du dispositif est conditionnée par l'usage des nombres. Par exemple, une séquence numérique permettant d'atteindre la norme de la santé ou des événements est dotée dans ce cas de caractéristiques spécifiques et vise un objectif concret. Pour que cet objectif ne soit pas généralisé à des niveaux peu unifiés, il faut tout d'abord procéder à une accélération du contrôle avec des séquences numériques, en faisant en sorte que le dispositif de développement des concentrations de vie éternelle PRK1U mette en œuvre une concentration élevée, dans laquelle le vecteur répondant à la concentration réalise déjà la structure de l'éternité et de la vie éternelle. Ainsi, en identifiant une tâche concrète à travers une séquence numérique correspondant à un niveau spécifique de contrôle, voici comment on peut effectuer un contrôle à l'aide du dispositif. Dans la perception, on déplace l'élément perçu constitué des 3 lentilles. On peut parfois y ajouter une plaque avec des diamants dans le champ où la réalité extérieure se transforme en une structure de perception. À l'endroit où cette transition se produit, vous devez tout d'abord identifier l'image de la petite lentille dans votre perception. Lorsque vous choisirez cette image, prêtez attention au fait que la lentille se connecte au dispositif par un segment lumineux. En vous concentrant davantage sur ce processus et en essayant de l'étudier, vous constaterez que ces fluctuations, ces impulsions particulières reliant la lentille et le dispositif se produisent de sorte que lorsque l'élément lumineux situé sur la surface externe de la lentille est transféré dans le dispositif, les impulsions enveloppent tout d'abord la surface extérieure du dispositif. Un nouveau niveau de perception phénoménale apparaît ensuite lorsque la lentille transférée dans votre perception acquiert quasiment les mêmes caractéristiques que la lentille située sur le dispositif physique. Dès que ce processus est compris par des efforts combinés à divers niveaux de contrôle dans la conscience collective, par la concentration de cette connaissance au niveau collectif, il en résulte que la pensée acquiert un fonctionnement identique à celui de l'élément de l'environnement physique. On comprend comment Dieu a pu créer son corps physique semblable à celui d'une personne, et ce seulement grâce à un système de développement de la concentration personnelle. C'est relativement facile à comprendre. L'image acquiert les mêmes propriétés. Il suffit donc de composer une image pour qu'elle se concrétise. C'est la même chose pour le niveau de réalisation de l'apprentissage, consistant à mettre en œuvre une action spirituelle, l'action de l'âme et de la conscience, pour réaliser un corps physique éternel. Cet objectif de réalisation de la vie éternelle se trouve dans la petite lentille qu'on transfère mentalement dans le champ de transition, où l'information extérieure devient une structure de perception. C'est ici qu'on peut concentrer les éléments, les méthodes et les moyens de contrôle mentionnés afin d'informer cette petite lentille et son champ dans le champ de transition où elle devient une structure de perception de la réalité externe, de sorte qu'elle met en place toutes les structures de la vie éternelle qui la traversent.
Prenons par exemple tel ou tel événement du monde. Il faut tracer des lignes autour de cet événement, de préférence brillantes et de couleur blanche par exemple. Dans les champs éloignés, les parcelles prennent parfois une teinte argentée. Ces zones commencent ensuite à fusionner et comme dans une sorte de panier, comme un ballon allongé ou effilé en forme de cône, on retrouve une concentration d'événements dont les rayonnements permettent de réaliser la vie éternelle pour tous. En conséquence, comme ce rayonnement est éternel pour tous, celui qui y procède et le perçoit obtient aussi son propre système de vie éternelle, sous forme d'une lumière de vie éternelle, et va même plus loin, directement à travers les deux grandes lentilles, qu'il faut transférer rapidement à cet instant dans le champ où se trouve la perception de la petite lentille. Il faut ici être attentif au fait que ce processus est systémique. En effet, pourquoi la lumière mise en évidence se structure non pas pour chacun spécifiquement, mais sous la forme d'un champ commun égalisé qui permet de fournir la vie éternelle à tous. Parce que nous réalisons réellement la vie éternelle de façon systémique, pour tous, et que nous bénéficions des conditions communes, identiques et uniformes de vie éternelle pour tous. C'est à partir de là que la conscience collective s'établit de plus en plus fermement en termes de réalisation de toute vie éternelle. La question de la garantie de la vie éternelle pour tous, en toutes circonstances, est alors résolue plus rapidement. C'est pourquoi il est ici essentiel de distinguer non seulement votre propre spectre, votre ligne de réception de ce rayonnement, et notamment le niveau collectif de la pensée au sujet de la garantie de la vie éternelle pour tous, mais il faut aussi contrôler la manière dont elle se diffuse immédiatement à tous, et ce, uniformément, ce qui signifie que tous doivent recevoir cette vie éternelle au même niveau. Une personne qui maîtrise profondément mon enseignement peut bien sûr distinguer d'elle-même le champ localisé de sa propre vie éternelle, tout en plaçant la structure de garantie de la vie éternelle à tous comme une structure fondamentale pour la conscience collective. Sa mise en œuvre sera alors assurée avec plus de stabilité pour un futur très éloigné, et moins d'actions de contrôle devront être entreprises pour systématiser le processus de vie éternelle pour tous. Il faut garder à l'esprit que la vie éternelle doit être assurée à chacun, indépendamment de son niveau de développement et de l'usage qu'il fait de telle ou telle technologie. La conscience collective doit être arrimée à ce point. Ce faisant, pour ceux qui ont acquis une longue pratique dans ce sens et qui sont capables de réaliser cela pour eux-mêmes et pour certaines personnes de leur entourage, il suffira d'un petit nombre d'actions de contrôle pour parvenir à cet objectif. Il s'agit d'un processus nécessaire et mutuel, tant pour ceux qui sont déjà très avancés dans le contrôle pour assurer la vie éternelle à tous, selon mon enseignement, que pour ceux qui débutent à peine. C'est le point d'unification d'une action initiale pour garantir la vie éternelle à tous, en utilisant n'importe quelle technologie, et d'une action déjà avancée du fait de l'étude de technologies spécialisées. Ils sont souvent très étroitement spécialisés dans ce système de contrôle où la perception distingue trois lentilles. Elle conditionne le mouvement de l'information depuis la lentille, qui est la première après la petite lentille, dans un sens antihoraire. Vous pouvez voir que le mouvement de l'information est initié à partir de cette deuxième lentille vers la troisième, la grande. Il faut ici noter que Dieu a ainsi créé le monde, puisque le développement de l'information provient de son idée intérieure consistant à réaliser la vie éternelle pour tous. C'est la première idéologie de contrôle à l'œuvre. Lorsque nous nous concentrons dans cette direction,
dans la conscience collective, nous obtenons un système de connaissances très volumineux qui développe le contrôle en permanence. J'ai dit au début de ce webinaire qu'il fallait justement un tel développement de l'information au niveau suivant de l'action, où le niveau de réponse de l'interaction correspond à la vie éternelle pour tous, y compris bien sûr pour celui qui produit le contrôle. La technologie de cette action consiste notamment à utiliser des systèmes d'appareils afin de réaliser cela rapidement et en temps voulu pour assurer la vie éternelle à chacun. En d'autres termes, une accélération du contrôle, par exemple avec des séquences numériques et en utilisant le PRK1U, est toujours nécessaire afin d'accélérer, s'il le faut, la garantie de la vie éternelle à chacun, quels que soient les événements. L'accélération est ici considérée comme une valeur indispensable. Si on étudie la manière dont Dieu a créé le monde, il apparaît clairement que certains processus ont dû être accélérés, renforcés, et qu'il fallait produire un contrôle sur ces processus de sorte que cette accélération suffise à assurer l'éternité du monde, y compris initialement, afin que le corps éternel de Dieu existe dans la structure de l'information de contrôle. En relation avec cela, il est possible de réaliser un contrôle dans lequel toute l'information extérieure transite à travers le système des trois lentilles dans la structure de la perception. La transition s'effectue vers le corps physique et vers le monde extérieur pour fournir à tous la vie éternelle, de sorte que toutes les informations extérieures participent vraiment à la structure du niveau de développement initial de l'information. On obtient alors une trace déterministe continue, un lien de cause à effet du développement de toute information, tant dans le passé infini que dans le futur infini. Et le fait de distinguer cette ligne dans chaque noyau d'information, pour ainsi dire, permet de diffuser largement ces informations tant dans le champ autour de soi, tout champ commence à être enveloppé d'un pré-champ, que dans un champ absolument éloigné, à une distance impossible à mesurer. Il s'agit d'un certain niveau divin dans lequel Dieu est en relation avec la réalité entière du monde, dans lequel sont intégrés tous les concepts et toutes les structures. Le contact se produit exactement au niveau divin. Et c'est là que cette information commence à être dotée d'une phase de contrôle exhaustive. Dès que nous nous approchons de cette information, à l'endroit où le champ de contrôle se déplace de la deuxième grande lentille à la troisième, nous pouvons constater sur ces lentilles, ou à côté d'elles, une accélération de l'interaction des nombres dans le champ de contrôle, où les événements qui se mettent en œuvre en premier lieu sont ceux qui permettent justement d'assurer à chacun la vie éternelle. Voici à quoi ressemble cette accélération. Si on examine son processus au niveau numérique, par exemple, en étudiant une séquence numérique très simple, si l'on considère la petite lentille comme l'action du nombre 1, on trouvera sur le côté gauche la lentille 3 et à droite la deuxième lentille dans le sens des aiguilles d'une montre. Si on examine l'impulsion du premier et du 3,
on constate que le 2 possède certaines caractéristiques, notamment celle d'être fixé avec stabilité pour l'éternité, parce qu'il se trouve entre les nombres 1 et 3. Lorsque deux nombres en entourant un autre, ils confèrent ce niveau de fixation à ce dernier, ainsi à travers le nombre 2, on peut percevoir comme le flux de la vie éternelle remplit le corps de façon fulgurante. Il est important de noter ici que ce remplissage se fait précisément dans le temps. On peut le ressentir. Si on procède maintenant à ce contrôle dans notre perception, on constate ce que nous venons d'examiner concrètement. À partir d'un nombre intermédiaire, il vaut mieux prendre le nombre 2 pour voir comment le contrôle s'effectue. Quand on examine précisément le niveau de l'action divine, là où Dieu, le créateur de l'univers, se connecte pour nous aider et mettre en œuvre une structure de contrôle pour tous, de sorte que tous les corps deviennent instantanément éternels du point de vue de la conscience collective, et que cela soit ensuite étendu à la réalité physique, il faut chercher comment Dieu opère la transition à partir de l'impulsion déjà émise. Ainsi, en examinant dans la perception la lentille 3 dans le vecteur, où l'information va vers la lentille, il faut faire comparer ce processus de sorte à voir le niveau de l'effet de l'action, qui se déplace de la troisième lentille à la première, et réalise en fait une réduction de 2 itérations. C'est-à-dire que nous soustrayons 2 de 3 pour obtenir la première lentille. Ainsi, si on divise par exemple toute action en 2 intervalles, vu que l'action est continue de fait en termes de fonction de contrôle ciblé, sa scission en 2 intervalles est une action mentale résultant d'une volonté. C'est une interférence apportée à un processus continu. Non pas dans le sens où cette interférence est une influence. Nous interférons d'une manière purement mentale, en considérant que l'action est divisée en 2 parties. C'est cela qui nous permet d'obtenir la comparabilité de l'action du volume informationnel. En effet, pour que Dieu crée le monde qui n'existait pas avant son action, avant sa création, il a dû réguler naturellement un système de contrôle concernant l'apparition de la matière, notamment physique, de manière à remplacer des processus physiques par certains systèmes modèles issus de sa perception divine. En procédant ainsi, aucune construction n'étant basée avec rigidité sur une autre, on obtient un univers d'une variété absolue qui se développe éternellement. Il s'agit d'ailleurs d'un système de cognition très efficace pour se protéger contre toutes sortes de virus s'introduisant dans l'organisme de l'homme ou de tout autre être vivant. Le fait de s'appuyer sur la dynamique du contrôle, qui permet de modéliser et d'introduire tout nouvel élément en tant que contre-contrôle, crée une protection contre tout type d'intrusion externe, qu'elle soit d'ordre viral ou bactériologique, qui nécessiterait d'élaborer une structure de protection du contrôle à cause de systèmes de pensée mobiles. Quand on effectue un contrôle d'ordre numérique, on peut disposer les éléments de contrôle de sorte que la structure de contrôle elle-même utilise également un dispositif physique réel. En utilisant le système de la perception ou en regardant physiquement le dispositif, même en se connectant en ligne sur un téléphone ou tout autre gadget, on peut combiner le contrôle provenant du champ de la pensée dans le champ de développement de la conscience. Dans ce cas, c'est une image simultanée.
Et regardez avec la vision physique ou imaginez le champ où le dispositif physique est situé. Dès qu'on commence à pratiquer de la sorte, on observe une chose intéressante au niveau du boîtier du dispositif. Dans la perception apparaît un niveau systémique qui se répète en permanence et ne change pas avec le temps. Et c'est une concentration sous forme de taches blanches de lumière dans les éléments angulaires du boîtier. Or, tout rayonnement est forcément mobile. Il est important de noter que cette mobilité est indirectement liée à la lentille interne du dispositif et à l'élément ou composant qui organise et configure des champs électromagnétiques définis grâce à l'énergie électrique. Lorsque nous éteignons l'activité de l'énergie électrique par une action mentale, en introduisant directement une impulsion à l'intérieur du dispositif, nous observons un fonctionnement identique de l'optique si tant est que les impulsions sont simplement plus longues. Ainsi, lorsqu'on débranche le dispositif, son optique qui est alimentée électriquement continue de fonctionner de façon autonome. C'est là une des propriétés de la technique permettant de fournir des technologies qui réalisent et assurent la vie éternelle. Dans ce cas, il faut tenir compte de la chose suivante. Le travail d'accélération par le biais de séquences numériques tout en utilisant le dispositif PRK1U peut être fait de sorte à examiner le champ de l'optique qui interagit avec la composante électromagnétique séparément, comme un niveau de travail distinct. En examinant de manière adaptative la structure électromagnétique de contrôle, le champ électromagnétique, comme nous venons de le faire durant ce webinaire, en considérant le niveau, le champ statique, où nous avons placé les lentilles comme si les lentilles étaient situées avec rigidité dans le dispositif physique, nous obtenons alors une structure de contrôle configurée qui peut être imposée à des séquences numériques. Et pourtant, d'un point de vue technologique, cela se présente sous une forme simplifiée qui n'affecte en rien la qualité du contrôle. Il s'agit d'un contrôle identique où on considère la séquence numérique à la fois à l'intérieur du dispositif et sur la grande lentille, ou n'importe laquelle des lentilles. Il vaut mieux d'abord placer mentalement la séquence près de la petite lentille, puis la déplacer vers la grande dans un sens antihoraire, puis de cette deuxième lentille vers la troisième. À partir de la troisième, il faut la déplacer à nouveau vers la petite lentille dans le sens antihoraire. On notera que le déplacement de la deuxième lentille vers la troisième semble s'effectuer de lui-même. On peut même remarquer à cet instant l'apparition de l'élément de cette séquence numérique. Ensuite, pour renforcer le contrôle par les séquences numériques au moyen du dispositif, on peut ajouter à cette action une concentration supplémentaire sur les nombres situés sur les plaquettes à la surface du dispositif. Concentrez-vous simultanément sur le nombre en question et les deux nombres situés à sa gauche et à sa droite. Vous pouvez ensuite regarder le contrôle en commençant par la droite, puis la gauche, ou en vous concentrant tout d'abord sur le nombre de gauche. Il s'agit d'une approche individuelle. Vous pouvez vous entraîner à cette concentration. Essentiellement, dans ce cas, la technique consiste à utiliser les deux structures de contrôle, où les séquences numériques sont considérées tant à l'intérieur du dispositif qu'à côté des lentilles. Quand vous considérez ainsi le contrôle, en utilisant les nombres spécifiques situés à la surface du dispositif,
alors l'amplification se produit généralement parce que le dispositif lui-même est en fonctionnement. L'amplification se produit déjà directement du fait de l'action du dispositif. Ce niveau de contrôle est intégré dans la structure du dispositif. C'est pourquoi les dispositifs conçus pour la normalisation de la santé font actuellement l'objet d'essais cliniques. Les bons résultats des essais cliniques montrent qu'il est possible de faire fonctionner le dispositif de manière indépendante. Dans les cas où, par exemple, le patient ne travaille pas activement avec le dispositif ou que son état ne le lui permet pas. Comme l'objectif est de remettre l'individu à la norme, quel que soit son état, le contrôle effectué en premier lieu traite l'élément passé, afin de corriger un état non nécessaire et ne pas lui permettre d'accéder au passé. Ensuite, le contrôle se déclenche dans l'élément du temps actuel. Cela entraîne immédiatement une normalisation totale du futur, visant à garantir la vie éternelle à chacun. Il ne s'agit pas seulement d'une normalisation de la santé, mais d'une normalisation avec une certaine redondance de l'information, permettant non seulement d'être en bonne santé, mais aussi de vivre pour l'éternité. Cette direction qui vise à transférer des connaissances a parfois une valeur significative pendant la période de réhabilitation. C'est pourquoi le dispositif de développement des concentrations de vie éternelle PRK1U est utilisé à la fois en tant que technologie éducative, combinée à un programme de formation, et peut effectuer un contrôle distinct pour normaliser des diagnostics pour lesquels des essais cliniques ont été effectués. Je montre ici que la combinaison de technologies éducatives qui permettent à la personne de réaliser cela par elle-même, par exemple grâce à un apprentissage, par le programme éducatif basé sur mon enseignement et de la technique, la partie technique du contrôle par le développement de la pensée, de l'esprit, de la conscience, et l'action de l'âme, ou le développement de l'âme, est conditionné par le développement de la conscience et de l'esprit. Et ceci est nécessaire pour garantir à tous la vie éternelle pour les événements à venir. L'éternité de l'âme induit une évolution constante dans la structure d'un monde éternel. Si nous demandons comment Dieu a agi pour créer un monde éternel, disposant d'une âme également éternelle dès l'origine, on comprend que l'auto-organisation de l'âme de Dieu et la création de son corps physique sont deux processus distincts. Nous devons considérer notre corps physique avec un mécanisme similaire pour que toutes les personnes puissent obtenir cela. Lorsque nous considérons ces processus que sont l'interrelation de la création de l'âme et du corps physique simultanément en Dieu, le processus de simultanéité peut être aussi mis en œuvre quand nous pratiquons une construction avec des séquences numériques. Si on travaille avec des séquences numériques, on peut en choisir une qui permet de garantir la vie éternelle à tous dans la réalité d'un contrôle dynamique. Voici cette séquence. 4, 9, 8, 1. Pour aller plus loin, après avoir commencé à travailler avec cette séquence, on constate qu'il est judicieux d'en ajouter une autre.
car plus nous ajoutons de séquences dans le sens de garantir un contrôle fonctionnel de précision, et mieux c'est, car l'interaction de deux séquences permet d'accéder à un niveau supérieur de contrôle visant le même objectif. La séquence 5, 4, 9, 1, 7, 4, 8 permet d'assurer les événements de la vie éternelle pour chacun. Dans la première séquence, l'utilisation du nombre 4 et du nombre 5 dans la séquence suivante crée une certaine connexion. C'est le début de la séquence où se réalisent tous les systèmes de contrôle au sens global qui garantissent la vie éternelle pour tous et mettent donc en place les événements de sorte que nous voyons la structure de contrôle comme si elle était éloignée à l'infini. À l'instant même où nous nous trouvons pourtant, une sorte d'attraction se produit, comme si une espèce de composante magnétique s'organisait dans la perception, selon laquelle tous sont éternels, tout comme un champ magnétique a une stabilité éternelle. Cette statistique se reflète dans la perception du contrôle comme un champ magnétique et dans le dispositif PRK1U. Une composante électromagnétique caractérise également le déplacement d'un champ magnétique dans la structure d'une impulsion électromagnétique. Dans le dispositif de développement des concentrations de vie éternelle PRK1U, à 3 modes, on retrouve un niveau où fonctionne une intelligence artificielle, dans laquelle le niveau magnétique d'un champ magnétique est modifié à cause du champ électrique. Et en examinant la combinaison à l'œuvre lorsque le mouvement des électrons provoque l'apparition de structures électromagnétiques, on voit apparaître une structure qui peut, en cas de fonctionnement plus intensif du dispositif par exemple, passer indépendamment du troisième mode au deuxième, puis repasser au troisième mode après un certain temps. Cela fonctionne dans le cadre du concept dont je vous parle maintenant, quand je dis qu'il est nécessaire de combiner les structures statiques de la réalité physique avec les structures de la réalité informationnelle, comme nous l'avons déjà fait avec les 3 lentilles dans notre perception, de sorte que tout élément de la réalité ne servent qu'à réaliser un même objectif, assurer la vie éternelle à chacun. Un travail calme, ordonné et bénéfique pour tous se met en place, qui réalise la vie éternelle dans n'importe quelle combinaison de réalité. Peu importe qu'elle soit informationnelle en termes de pensée, informationnelle en termes d'information, par exemple sur Internet, informationnelle en termes de système matériel qui se réfère à la matière physique du monde. Nous approchons du niveau principal du contrôle présenté dans le webinaire d'aujourd'hui. Faire en sorte que l'information vous assurant la vie éternelle à vous et à tous provient de n'importe quelle source d'information. Néanmoins, cela sous-entend de parvenir à combiner tous les spectres de la réalité instantanément, très rapidement. Cette action ultra-rapide menant à l'unification nous fait parvenir au niveau divin de la réalité du monde, qui est évidemment celui de la vie éternelle pour tous. Pour travailler à cette fin avec le dispositif PRK1U, il suffit de combiner la lumière émise par les 3 lentilles par une action mentale précise, quelque part du centre géométrique entre les lentilles. Nous pouvons alors percevoir un rayon lumineux
qui commence à s'élever d'une manière si spécifique qu'il faut observer de près pour pouvoir le détecter. Cette technologie est requise pour ceux qui commencent à peine à développer la clairvoyance de contrôle ou le contrôle prévisionnel, tandis que ceux qui les maîtrisent déjà le verront immédiatement. À un niveau novice du contrôle, on voit que ce rayon surgit presque instantanément vers le haut et la perception qui en émane semble venir d'une valeur infinie. Ce niveau de perception particulier est accessible à chacun, car l'homme perçoit l'infini dès la naissance. C'est la même chose qu'initialement, il n'y a là rien de nouveau, il suffit de s'y accorder. Quand ce rayon de contrôle est à l'œuvre, il faut noter que pour ceux qui commencent seulement à pratiquer, que ce rayon ne vient pas réellement de l'intérieur du dispositif et qu'il n'est même pas en contact avec la surface physique, ne serait-ce que d'un micromètre. Pour que ce rayon se connecte avec le dispositif et donne les mêmes informations tant sur le dispositif physique que sur le dispositif visualisé dans la perception, il faut le comprimer en quelque sorte par un effort mental pour qu'il touche la surface physique du dispositif. Nous verrons alors surgir ce même rayon là où nous avons perçu les trois lentilles et une image précise du dispositif se formera progressivement dans cette perception. D'ailleurs, je vous donne ici une méthode relativement nouvelle qui permet de créer la structure d'une technique réalisant la vie éternelle dans l'avenir. Sur la base de ces principes et méthodes, et grâce à la compréhension de ce qui a été dit, cette technique peut clairement être envisagée dans le futur, puis transférée dans la structure de la perception afin d'être simplement créée. Le processus même de création de cette technique ne s'apparente pas nécessairement à certains niveaux créatifs de perception, qui sont naturellement souvent envisagés et nécessaires dans une perspective scientifique. Ici, je parle plutôt d'une approche systémique de la vie éternelle, où il est nécessaire d'introduire des technologies de construction spéciales. Il semble venir du futur, mais il s'agit souvent de la formation de ces futurs systèmes techniques dans lesquels le domaine matériel est séparé de la formation elle-même et ensuite projeté sur le domaine perceptif en termes d'apprentissage. Quand je dis que Dieu s'est créé éternel partout, je ne parle pas spécifiquement en termes de technologie, mais je parle de pourquoi Dieu a créé un monde tel qu'il est là, réalisation d'un système technique. Et c'est l'homme qui le réalise. Par exemple, avec des possibilités super développées, l'homme peut réaliser la vie éternelle de manière concrète. Mais ce qui est important ici, c'est que les systèmes techniques permettent de mieux comprendre le mécanisme de réalisation de la vie éternelle pour tous. Comme nous sommes capables d'élaborer ces systèmes, nous développons la logique, l'imagination logique, afin d'élaborer dans le contrôle les structures de la vie éternelle au niveau cellulaire et atomique de tout être vivant. Techniquement, nous pouvons resserrer, renforcer cette construction et c'est ce que font déjà les étudiants avancés de mon enseignement. Ils sont très nombreux à s'entraîner pour œuvrer dans ce sens et ce nombre ne cesse de se multiplier. Il s'avère que, oui, les capacités individuelles sont élevées et souvent capables de mettre en œuvre tout le panel du contrôle grâce à un contrôle créatif et à l'autodéveloppement de l'activité mentale orientée dans la bonne direction.
Une personne peut être très développée dans certaines directions et elle peut se développer dans d'autres comme elle le souhaite, jusqu'à atteindre le niveau mental nécessaire pour atteindre un certain niveau de contrôle. Un niveau de compréhension apparaît ici. Lorsque Dieu a déposé le monde, il y a inséré ce qui permet de tout réaliser au niveau de l'activité mentale et de l'esprit. Après la création, Dieu devait pouvoir tout contrôler. Quelle que soit la combinaison des événements, est-il possible d'inclure un tel concept d'un Dieu à intelligence supérieure? Il est clair qu'il est plus intelligent que tout le monde. On peut le qualifier d'intelligence supérieure ou de bien d'autres définitions appropriées. Mais dès que nous comprenons que c'est Dieu qui a tout créé, cela signifie qu'il a aussi créé les caractéristiques de son propre intellect. Qu'est-ce que l'intellect? Cela le rend encore plus intelligent, n'est-ce pas? Cette question se pose ici au niveau du développement mental. Combien de qualités doit-il avoir pour créer le niveau nécessaire de l'esprit et de la perception de toute chose, ce qui est considéré comme une certaine donnée primaire au sens appliqué? On dépasse donc le niveau de contrôle où une certaine action spécifique, une connaissance professionnelle est requise. La connaissance requise par une profession sous-entend souvent de comprendre beaucoup de connaissances textuelles sous forme d'images, de gagner en expérience pratique, ce qui est une orientation précise. Ici, je parle de la formation d'un niveau nécessaire de développement de la personnalité, incluant la qualité du développement de la conscience et du développement, pour ainsi dire, des capacités personnelles créatives. Il s'agit d'utiliser la structure de votre esprit dans une certaine direction. Dans la perception du contrôle, lorsqu'une personne utilise des séquences numériques, elles sont comme de courtes périodes dans le contrôle de l'information. Et elles fonctionnent parce qu'elles ont été élaborées de cette façon. En raison de mes capacités maintes fois testées dans le diagnostic des équipements d'aviation, l'exactitude de toute une série de diagnostics a été confirmée à 100%. J'ai développé les mécanismes spécifiques que sont ces séquences numériques et utiliser certaines structures et techniques telles que l'archivage d'informations et de méthodes en tout point de l'espace-temps. La méthode même consistant à archiver de l'information en tout point de l'espace-temps induit qu'une information peut être développée en tout point de l'espace-temps de sorte à pouvoir exercer une action de contrôle. Et lorsque nous y connectons une séquence ciblée spécifiquement, elle exerce à partir de cette zone une action locale selon l'objectif édicté qui se propagera à toutes les structures du monde. Pour amplifier cela avec le dispositif, vous pouvez simplement imaginer mentalement que le dispositif fonctionne. Il faut aussi savoir que l'action très courte d'une séquence numérique implique une compréhension de toute la structure du monde. Et cette compréhension vient immédiatement, dès que la personne réalise que le contrôle est basé sur une action préliminaire obligatoire, qui consiste à d'abord étendre l'action pour qu'elle assure à tous la vie éternelle. En appliquant une séquence numérique ici issue de mes enseignements, la personne exerce déjà un contrôle très global, car cet élément constitue en fait un niveau spécifique de l'essence de contrôle. On peut maintenant se demander pourquoi Dieu a créé le monde de telle sorte que les gens en viennent au nombre, car dans le modèle itératif du monde, il a aussi créé les nombres. Il s'avère que si les nombres existent du point de vue de Dieu, ils doivent montrer l'essence du monde, puisque l'essence du monde doit se refléter dans chaque impulsion.
Dès que nous voyons que l'essence du monde est reflétée dans chaque nombre, alors nous pouvons comprendre en conséquence que le niveau retour, le vecteur qui reflète le retour de la structure du monde entier, est réellement doté de ce facteur, qui est une action réelle pour fournir à chacun la vie éternelle. C'est-à-dire que nous utilisons le nombre comme une structure mettant en œuvre un niveau de contact qui permet d'accéder à l'impulsion divine de retour, dans lequel tout est clair et compréhensible, et où la vie éternelle est garantie par le simple contact avec Dieu. L'homme peut se positionner alors au-delà du nombre et le contrôler, réaliser ses structures de contrôle à travers lui. Mais puisqu'il est éternel et que sa vie est infinie, il n'est plus déterminé par certains nombres ou certaines structures susceptibles de l'influencer d'une certaine manière. Il est important de comprendre dans ce cas que le contrôle des nombres peut et doit avoir lieu en dehors du système qui lie un nombre à une personne. Il apparaît clairement qu'il est absolument libre et indépendant des nombres et qu'il les utilise simplement. Dans mon enseignement, on retrouve effectivement des nombres que j'ai décrits grâce à la clairvoyance, le contrôle et au contrôle prévisionnel. Ils existent dans la structure du monde précisément en tant que contrôle pour assurer la vie éternelle à tous. C'est l'essence du nombre mis en avant dans la structure de l'action divine de réaliser par une simple lecture de ce système même qui met en œuvre la vie éternelle pour tous. Par conséquent, lorsque nous commençons à additionner totalement tous les systèmes de contrôle dans notre perception, qu'ils soient courts ou sous forme de nombres, ou bien qu'il s'agisse de certaines méthodes de contrôle plus longues liées à la compréhension, il apparaît clairement que le niveau principal du contrôle est la qualité de la connaissance de celui qui y procède pour assurer la vie éternelle pour tous. Celui qui contrôle utilise toute information comme un moyen de contrôle qui assure la vie éternelle pour tous. Dans l'essence même du contrôle, lorsque nous accélérons le contrôle avec des séries numériques au moyen du dispositif PRK1U, où une concentration est mise en œuvre pour assurer la vie éternelle à tous, il s'agit précisément d'assurer l'événement qui garantit la vie éternelle. Alors il est clair que le système de contrôle lui-même fonctionne à la fois comme un niveau d'interaction unique, un niveau d'action unique. Il s'agit d'un certain niveau divin défini où la création de nombres est considérée niveau divin, tout en étant totalement indépendant par rapport au nombre. C'est-à-dire que l'utilisation de séquences numériques ne rend pas la personne dépendante, mais la rend indépendante au contraire, puisque c'est bien l'individu qui contrôle ce nombre. Et le fait avancer dans l'espace et le fait avancer dans l'espace de la pensée. Mes technologies sont basées sur des réalisations dans l'espace de la pensée. Le nombre n'est attaché à rien. Nous pouvons affirmer avec certitude que ces technologies d'utilisation du contrôle par des séquences numériques ou toute autre méthode de contrôle, selon mes enseignements, sont renforcées lors de l'utilisation du dispositif pour le développement des concentrations PRK1U. Elles produisent tout d'abord une action organiquement liée au niveau divin de réalisation de chaque personnalité. Puis, elles présupposent nécessairement de traverser le niveau qui permet d'assurer la vie éternelle pour tous dans la réalité physique. Il est absolument nécessaire de réaliser ce contrôle où se produit une accélération, quel que soit son niveau, pour que chacun puisse sentir quand il doit procéder à cela.
То есть каждый ou le может это comprendre même чувствовать, logiquement понимать, или dans даже логически certains у éléments de людей contrôle. возникают элементы управления, когда это надо делать. Il s'avère donc Так что, que l'accélération en собственно, soi, само ускорение à на un niveau нужном уровне– requis, это тоже est aussi система un système обеспечения pour вечной assurer жизни la vie всем. éternelle à И вот, chacun. как я сегодня рассказал, Comme je l'ai dit само ускорение aujourd'hui, можно l'accélération elle-même peut être utilisée применять pour réaliser для la vie реализации éternelle всей pour вечной tous. жизни. Ainsi На s'achève le этом я webinaire сегодня d'aujourd'hui. Je vous заканчиваю вебинар. remercie tous de votre Спасибо всем за attention. внимание. Всем Je souhaite à chacun une vie желаю éternelle harmonieuse. гармоничной вечной жизни.